Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu de la mise à jour 19. Si tout se passe bien, la mise à jour va être révélée officiellement ce jeudi, donc le 23 mars 2023. Et évidemment, dès que le contenu sera publié, je vous ferai un petit débrief derrière. Donc pensez bien à vous abonner pour les prochains contenus et n'hésitez pas d'ailleurs à venir me follow sur Twitch puisque les news vont être diffusées officiellement dans une conférence que je vais rediffuser et que je vais commenter en direct. Donc n'hésitez pas, le Twitch est sous cette vidéo, donc venez follow et venez Prime, ça soutient la chaîne. Donc je vous le disais, si tout se passe bien, le 23 mars 2023, on devrait savoir ce qu'on va avoir à faire sur Forza Horizon 5 pendant un mois, mais comme d'habitude, le mardi d'avant, ils nous font le Turban Tuesday. Alors pour ceux qui débarquent et qui ne connaissent pas du tout ce concept du Turban Tuesday, c'est tout simplement des énigmes qui sont publiées officiellement par les développeurs du jeu sur leurs réseaux sociaux. Et ces énigmes-là cachent souvent le contenu de la prochaine mise à jour ou des prochaines mises à jour. Des fois, il y a des indices qui correspondent à des mises à jour qui arrivent genre 6 mois après. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est tout simplement d'essayer de décrypter un petit peu ces énigmes et d'essayer de trouver en avance le contenu qu'on va avoir pour Forza Horizon 5 sur la mise à jour 19, en sachant que cette mise à jour 19 sortira, si je dis pas de bêtises, le 30 mars 2023, ce sera le lendemain de la sortie de l'extension numéro 2, et qu'il y a quand même de fortes chances pour que le contenu de cette mise à jour 19 soit plus ou moins en lien avec le DLC. Si on regarde ce qu'ils ont fait pour l'extension Hot Wheels de Forza Horizon 5, pour ceux qui n'avaient pas l'extension, il y avait une saison qui était vraiment centrée sur les véhicules Hot Wheels. Après, il y aura peut-être quelques surprises, mais attendez-vous quand même à reconduire un petit peu du off-road et du tout-terrain pendant quelques semaines. Bref, place à l'énigme du jour. La photo, malheureusement, est pas en super bonne qualité. Alors c'est pas ma faute, c'est directement la photo qui a été publiée comme ça sur les réseaux sociaux, et en plus de ça elle est prise de plus loin que d'habitude, ce qui fait que le tableau blanc est au second plan et qu'au premier plan on a des écrans. Alors les écrans des fois cachent des énigmes, mais des fois c'est plus pour nous perdre qu'autre chose, donc on va faire du mieux que l'on peut. Après, c'est clairement pas parce que je vous dis quelque chose dans cette vidéo aujourd'hui que c'est du 100% sûr, on essaie de résoudre les énigmes. Par contre, ce que je vous annoncerai en vidéo vendredi, juste après la conférence des développeurs du jeu, ça ce sera du 100% officiel, ce sera du 100% sûr. On commence avec la partie en haut à gauche du tableau blanc qui est donc en arrière-plan. On peut voir un rond avec une partie grisée sur la gauche. Ce rond, c'est tout simplement une horloge à mon avis, et ça correspond à ce qui nous avait teasé déjà pour la saison 19, c'est-à-dire du Extended Night Time, donc la durée de la nuit qui va être augmentée. Alors c'est plus ou moins lié au DLC 2. Sur le DLC 2, les nuits vont durer plus longtemps, déjà parce que ils veulent tout simplement nous faire du rallye de nuit, et aussi parce qu'ils ont préparé une déco de nuit pour le site du festival d'extension qui va être quand même assez stylé, avec des drones qui font des dessins dans le ciel. Du coup, pour que ça reste synchronisé avec la map de base, et pour éviter qu'il fasse genre nuit sur l'extension et jour sur la map principale, la nuit va être plus longue sur la map principale. Donc certains s'étaient dit dans un premier temps que peut-être c'était pour utiliser une mise à jour spéciale Street Race où la course de rue serait très mise en avant, ce qui serait très très chouette, mais à mon avis c'est simplement pour garder, on va dire, cette cohérence entre le DLC et la map principale. Deuxième indice, alors lui assez obvious, on peut voir tout simplement au premier plan sur l'écran de droite ce qui semble être le stade modifié, donc probablement que pour la saison 19 de Forza Horizon 5 on va avoir une nouvelle déco dans le stade. On peut y croire encore plus parce que tout en bas de l'écran à gauche on voit la minimap de Forza Horizon 5 avec un point rouge dessus, ce qui semble indiquer qu'ils sont bien en train de modifier le stade. Donc probablement pour la match 19 on aura quelque chose typé un peu arène de cross avec des sauts à faire, un peu en mode skatepark pour les voitures, ce qui est pas insane, mais bon voilà, ça fait au moins un petit changement sur la map de base pour ceux qui n'ont pas l'extension. Ensuite, toujours sur ce même écran, on peut voir qu'en arrière-plan il y a un navigateur qui est ouvert et que c'est le logo tout simplement du forum des suggestions de Forza Horizon 5. C'est peut-être pour nous teaser une nouvelle fonctionnalité ou l'arrivée d'une nouvelle voiture en particulier. Alors justement, dans quelques jours, je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu des voitures qui sont les plus demandées sur le forum et celles qu'on a le plus de chances de voir arriver sur le jeu. Donc c'est tout à fait possible que ce soit pour nous teaser une voiture qui est très demandée sur le forum des suggestions de Forza Horizon 5, qui pourrait avoir un rapport avec le thème rallye. Donc pourquoi pas, allez, la petite Yaris GR de rallye ou sa version classique, ce serait déjà très très cool. Mais c'est aussi peut-être pour nous teaser l'ajout d'une fonctionnalité très demandée par la communauté. Alors c'est pareil, j'en parlerai dans une vidéo un de ces quatre, des fonctionnalités justement qui ont le plus de chances d'arriver sur le jeu et qui sont les plus demandées, mais il y en a une quand même qui peut être en rapport avec l'image de gauche sur l'écran de présentation du jeu. C'est que depuis longtemps les joueurs demandent à ce qu'on puisse conduire les voitures du trafic sur Forza Horizon 5, et parmi les voitures du trafic effectivement il y a le bus. Donc peut-être qu'après cette mise à jour là on pourra tester et utiliser les véhicules du trafic, en sachant que, bon ça vous pouvez pas vraiment le vérifier de votre côté, mais avant la sortie du jeu, ceux qui avaient accès au jeu anticipé comme moi ou comme d'autres youtubeurs évidemment, ou comme les bêta-testeurs ou les insiders, et bien les voitures trafic justement étaient utilisables. Elles ont ensuite été supprimées du garage à la sortie du jeu, mais c'était quelque chose qui était totalement faisable à l'époque. Il y a ensuite au milieu du tableau 3 onglets designer, game et player avec des flèches qui vont circuler entre ces différents éléments. Ça pourrait peut-être indiquer le fait que bientôt on pourra directement faire des suggestions via le jeu sans avoir besoin de se rendre sur leur forum, ce qui pourrait être sympa, mais ce qui honnêtement n'est pas une feature de ouf non plus. Bon, il y a quelque chose qui divise un petit peu maintenant les réseaux sociaux à propos des deux énormes yeux qui sont en haut
à droite du tableau. Il y a plusieurs possibilités pour ça. Après, peut-être que c'est aucune d'entre elles, mais peut-être que c'est l'une de ces trois. Première possibilité, ça tease uniquement des nouveaux cosmétiques pour les personnages. Honnêtement, ce serait, on va dire, la réponse la plus flemmarde à cette énigme, et ce serait donc la plus crédible, parce que chez Forza Horizon 5, on aime bien le recyclage et la flemme. Donc il pourra nous ajouter des nouvelles décos de personnages, genre des lunettes, un petit peu dégueulasses d'ailleurs. Soit c'est peut-être une ref au fait qu'on pourra, à partir de cette mise à jour, gérer les feux de la voiture. Certains, effectivement, voient une ref au fait que c'est peut-être les googly eyes de la Mazda MX-5, donc c'est peut-être les feux, et que vu que c'est quelque chose qui est très demandé sur Forza Horizon 5 depuis longtemps, pouvoir simplement allumer les feux quand on le souhaite et les clignotants, ce serait, on va dire, quelque chose qui, à mon avis, serait apprécié par la communauté et qui jouerait un rôle quand même dans le RP, sans être complètement fou. Ou alors ça tease tout simplement l'ajout d'une nouvelle voiture qui a justement des feux escamotables un petit peu comme la MX-5. Alors, vu que la MX-5 est déjà sur le jeu, il y a peu de chances que ce soit elle. Par contre, il y a des Porsche qui ont été teasés sur Forza depuis bien longtemps, qui font partie des leaks et qui ont elles aussi ces feux-là. Comme par exemple la Porsche 928 GTS qu'on nous avait ajouté à la fin de Forza Horizon 4, qui était d'ailleurs assez mal réalisé parce qu'elle avait un son qui était vraiment nul à chier. C'était un son de Porsche Cayenne, ça n'allait pas du tout sur cette voiture-là. Mais en attendant, on ne l'a pas sur Horizon 5, donc c'est une possibilité tout à fait possible parce que c'est, on va dire, quelque chose d'un peu flemmard mais qui ferait un peu quand même plaisir à la communauté. Voilà, une nouvelle gratuite, mais une voiture qui revient dans sa Forza. Autre élément de cette énigme, le fameux petit personnage qui est dessiné, qui a apparemment une référence à Everything Everywhere All at Once, qui est apparemment un film américain que je n'ai jamais vu, mais c'est un film récent, c'est un film de 2022. Alors soit c'est une rêve par rapport à quelque chose qu'on voit dans le film, soit c'est une rêve par rapport au titre du film qui veut dire tout le temps, partout en même temps, ce qui veut peut-être indiquer par exemple qu'on aurait plus de liberté encore pour les choix d'épreuves, pour le Event Lab par exemple, ou alors c'est par rapport à une voiture qu'on voit dans ce film. Après je vous cache pas que ce film là je l'ai pas vu, mais quand je regarde c'est des voitures dans ce film là, ça me sort soit une Volvo qui a l'air d'être une Volvo 244, soit un Chrysler PT Cruiser, et pitié n'ajoutez pas ça sur le jeu, soit une camionnette ou un camion Dodge. Encore une fois, j'ai jamais vu le film, donc c'est possible que ce soit une ref à l'un de ces véhicules, c'est possible que ce soit complètement autre chose, c'est possible que ce soit peut-être une référence à une voiture qui a un des acteurs en vrai. Donc moi je vous avoue que par rapport à ce qui est teasé dans ces énigmes, ce qui me ferait le plus plaisir c'est conduire les voitures civiles et avoir la possibilité de gérer les feux de la voiture. De toute façon on aura la réponse jeudi sur ce qui peut être ajouté sur le jeu. Ce qui me fait un peu flipper, c'est que là sur le teasing, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de nouvelles voitures qui soient annoncées. Alors ce qui veut pas forcément dire qu'il n'y en aura pas, mais ce qui veut dire que peut-être ils ont pas de dinguerie de fou à mettre en avant, et en général quand ils ont vraiment une voiture de fou, bah ils la mettent en avant, ils font que de parler de ça et ils la mettent même en miniature. Donc probablement que malheureusement, comme pour l'extension Hot Wheels, le contenu qui sera ajouté en contenu gratuit ce ne aura que du retour d'anciens Forza, histoire de vous inciter à acheter l'extension. D'ailleurs sachez que si vous êtes intéressé, vous pourrez évidemment trouver l'extension ou Forza Horizon 5 ou le Pass Premium ou tous vos autres jeux, DLC ou cartes d'abonnement pas cher via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Donc si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement et profiter de petits prix sur ce genre d'achat, n'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Donc peut-être que je me gourre et qu'on aura une mise à jour gratuite de fou, mais en général quand il y a du contenu payant d'un côté, le contenu gratuit à côté est quand même pas foufou. Dans tous les cas, il y aura le DLC à réaliser, il y aura également le système d'anti-lag qui va faire peut-être revenir un petit peu certains sur le jeu, avec du coup des performances modifiées, avec des nouveaux systèmes de turbo plus réactifs, ce qui sera assez marrant, des nouvelles customisations de rallye qui reviennent sur le jeu, et puis évidemment les nouvelles voitures à tester. Donc rendez-vous vendredi pour débriefer tout ce qui va être annoncé pendant la conférence. Rendez-vous jeudi si vous voulez suivre la conférence avec moi, si elle se tient bien jeudi. En tout cas, en ce qui concerne cette vidéo, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de mes théories et de ce que j'ai pu un petit peu trouver niveau énigme, si vous êtes d'accord avec moi ou si au contraire vous trouvez que je suis un gros teubé. Et puis n'hésitez pas comme d'hab à soutenir la chaîne gratuitement en utilisant le lien de soutien pour faire vos achats. J'ai déjà parlé du lien Instant Gaming, mais j'ai aussi un lien Mattel.net pour acheter tout ce qui va être matos PC, config, volant, écran, manette pour console. N'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. Et puis pour ceux qui veulent soutenir la chaîne de manière payante, n'hésitez pas à donner soutien via le bouton rejoindre cette vidéo. C'est ultra important puisque plus il y a soutien, plus je peux tester des jeux, plus je peux améliorer la qualité des vidéos en achetant du meilleur matos, et plus la chaîne va durer longtemps. Donc n'hésitez pas, voilà, à devenir tout simplement un contributeur de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo. Je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao.